Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait avec les dies de chez Globleland. C'était une commande que j'ai fait lors d'un partenariat avec eux. Ce sont ces dies là. Donc, je vous donne le code si cela vous intéresse. Dans ce pack, il y avait donc ce grand dies, je vous les représente vite fait. Enfin, ce grand dies, oui, ce grand dies. Voilà, celui-ci. Donc, ce sont des dies pour faire des petites pages avec des pochettes. Celui-ci, donc là, la pochette est arrondie et l'autre, elle avait une encoche. Donc, et ici, la page sera arrondie. Et celle-ci, elle est carrée. Et là, nous avons une petite encoche. Ensuite, il y avait donc tout plein de tags, de petites... comme ceci. Donc là, avec cela, en fait, j'ai fait des tags. Et en fait, ce petit dies là, il a les effets couture à l'extérieur. Donc finalement, j'en ai déduit que c'était pour faire ce genre d'ouverture, vous voyez. Parce que sinon, ça fait une étiquette carrée. Mais les coutures, on ne les voit pas. Donc, on les voit que sur les extérieurs. Donc, j'en ai déduit qu'on pouvait faire avec ce genre de tag. Donc, je vais vous faire voir ce que là, je vous l'ai fait voir en individuel, ce que ça donne. Et après, je vais vous faire voir le projet que j'ai confectionné avec ces dies-là. Ensuite, il y avait, donc là, comme c'est pas trop la période des libellules, je vous l'ai fait voir. Ça a donné c'est très joli, hein, très fin. J'aime beaucoup. Là, on a une abeille. Donc, sympa. Ici, on va avoir une fleur. Voilà, une feuille. Et hop. Ensuite, il y avait ce grand papillon. Donc, lui, il est vraiment très, très beau. Vraiment super sympa. Vous voyez, donc la taille qu'il fait, il est quand même assez grand. Il est très joli, mais je ne l'ai pas utilisé donc dans le petit projet que j'ai fait avec ces dies. Il y avait aussi ce petit dies fanion. J'ai découpé quelques petits fanions. Il y avait également ces dies pour faire des cercles. Donc, c'était pour mettre sur les petites ouvertures. Donc, à chaque fois, ça donne des petites choses comme ceci. Hop. Donc, voilà. Et voilà. Ça donne ceci. Donc, moi, je m'en suis pas servi, mais sachez qu'on peut du coup s'en servir pour les mettre sur nos petits ronds une fois la page taillée. Et là, nous avons le nid d'abeille. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, sympa, je trouve ça très joli. On peut l'assembler donc avec un milieu un petit peu d'une autre couleur. Donc, voilà la présentation des dies. Moi, je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec. Et puis, on va terminer ce petit projet ensemble. Donc, ce projet, pour ce projet, j'ai utilisé ce set. Donc, c'est un Papercraft set qui date de l'année dernière ou de l'année d'avant même, je pense. Cette année, j'en ai pas pris, en fait, parce que je les ai... Enfin, ils étaient bien, hein, je dis pas, mais j'en ai plein, pas mal, en fait, qu'il me reste. Donc, j'aimerais d'abord utiliser cela. Et puis, bien après, je verrai pour en racheter à l'occasion. Voilà, donc, moi, j'ai utilisé ce set-là dans son entièreté, hein, pour ainsi dire. Et je vais vous faire voir ce que j'ai créé avec tous ces petits dies. Donc, en fait,
ici, donc quand vous utilisez ce dies là, hop, voilà, ça donne ceci. Donc il se découpe très bien, j'ai vraiment eu aucun problème de découpe. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Hop et hop. Donc en fait vous avez la possibilité donc de les plier. Ça vous dessine un petit pli. Donc là, hop, vous pliez. Vous pliez ici les petites pattes de chaque côté. Alors moi, je viens recouper un peu cette patte ici, là. Et après, il ne nous reste plus qu'à coller nos petites pattes et ça va faire des petites pochettes. Voilà. Donc voilà une petite pochette. Hop. Ici, vous pouvez faire aussi des pages. Il vous suffit de couper en fait le bas. Ou si moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les chutes qu'il me restait. Donc comme il me restait ou les petites feuilles, vous savez que dans ce pack-ci, vous avez donc 6 grandes pages. Et vous avez ici des petites pages également. Donc je les ai utilisées pour faire mes découpes, mais également donc des pages toutes simples comme ceci. Voilà. Alors, il est vrai que, on va dire que normalement, je pense que ces dies-là sont faits pour mettre dans des classeurs. Il faudrait avoir les machines à 6 trous pour les utiliser. Moi, je les ai pas. Donc, je n'ai pas cette machine. Alors, je vais les utiliser tels quels, comme ils sont. Et je vais voir ce que je peux faire comme projet avec. Peut-être que dans le temps, je m'achèterai cette machine pour... Enfin, c'est une perforatrice 6 trous, hein, tout simplement. Peut-être que je l'achèterai parce que je pense qu'il existe des dies plus grands. Parce que vous voyez, là, il n'y a que 3 trous et 1 trou. Ça veut dire que ces petites pochettes sont à incorporer dans un projet plus grand. Un projet normalement à 6 trous. N'ayant pas cette perforatrice à 6 trous, il est vrai que quand je les ai choisis, j'ai pas réellement fait attention si c'était des 6 trous, 3 trous, voilà. Quand je les ai commandés, c'est vrai que l'idée que ça me fasse des pochettes, moi j'aimais bien. Ensuite, il faut savoir qu'on pourrait très bien les incorporer dans un projet, dans un junk ou autre. J'en ai découpé. Donc j'en ai découpé en craft. En craft, c'est très sympa. Vous voyez, la petite, elle est comme ceci. Voilà. Ça peut, voilà, on peut les incorporer dans des projets, dans des créations. On peut couper ici les trous. On peut le faire, bien sûr. Et puis le coller sur une page ou autre. Donc, je vais vous donner ici les dimensions. Donc, ça fait une dimension donc, de 10 de large, enfin, on va dire 9,5 de large sur 13 de haut pour l'arrondi. Et celle-ci, donc, elle fait pareil 9,5 sur 12 de haut parce que celle-ci est coupée droite. Donc, on voit, on a les petites coutures de chaque côté, donc c'est quand même sympa, j'aime bien.
Mais faut savoir qu'on peut faire des projets dans cette taille-là. C'est des petits projets, mais pourquoi pas. Faire un petit mini-album, mini December Daily. Et c'est ce que j'ai fait avec ces dies. Donc voilà. Là, c'est une page, donc c'était une petite page. Je l'ai simplement découpée et j'ai gardé cette jolie fenêtre là que je trouve vraiment très jolie. Voilà. Et j'y ai collé ici des die cuts avec de la mousse 3D, histoire de lui donner un petit peu de volume. J'adore, je trouve ça très sympa. Voilà. Donc ça va être ma page de couverture. Et ensuite, donc je suis venue m'amuser à créer donc des pages, les décorer, faire des petites pochettes. Dedans, j'y ai glissé donc des tags que j'ai confectionnés avec les chutes de papier et les die cuts donc du pack. Voilà. Hop. Et à chaque fois, donc ici un tag, je les ai décorés comme ceci. Je trouve ça sympa, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc dans celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ce tag et puis nous allons venir l'insérer dedans. Ah. Voilà. On va y mettre un cordon et puis on va venir le glisser dans cette petite pochette. Donc voilà, à chaque fois ici j'y ai mis il y a donc des stickers aussi dans ce pack. Donc là j'y ai mis un petit stickers, ici donc des petites décos, toujours cette petite pochette. Donc on pourrait y glisser à chaque fois une petite photo, pourquoi pas. Là avec ce bloc, j'ai fait combien de pochettes? Donc du coup, alors il y a des pochettes et des feuilles. Donc à chaque fois, j'ai mis une pochette plate et une pochette arrondie. Donc là, on va mettre cette feuille ici. Voilà, donc avec le pack, j'ai pu faire... Donc là, il y a la feuille donc, qui sera mon dos. Voilà. Ici, j'ai mis un die cut et donc j'ai fait ce petit tag, toujours de la même manière. Ici, j'avais donc une chute comme ça, j'en ai fait un petit livret. Donc, on a une page pochette, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, une page. 9, 10, 11, 12. Donc on a 12 pages. Donc ça peut faire 24 faces. Donc on peut faire avec un journal de décembre, un December Daily si on en a envie. C'est une excellente idée, franchement. Ça peut être très sympa. On peut venir décorer un petit peu donc cette petite pochette ici où il n'y a rien. Comme il me reste des stickers, on va venir décorer un petit peu. Hop, voilà, donc cette pochette est terminée. Et puis on avait une page qu'on a mis. Donc vous voyez, derrière les pochettes, on peut très bien y coller une photo, écrire ce qui s'est passé dans cette journée. Alors j'avais pas assez de die cut pour... Enfin, j'aurais pu si je mettais rien ici. Mais ils étaient très gros. Ceux que j'ai mis ici étaient très gros.
mettre un die cut ici et venir comme ça y glisser une photo. Mais ça, on peut le faire avec les die cuts qui nous restent des autres collections. Vous voyez, à chaque fois, c'est décoré. Donc cette page-là, elle n'y est pas. Donc on va la décorer un petit peu, histoire voilà, de lui donner un petit peu de... Je vois que là, il y en a pas. On va mettre ça. Il y a ça, ça et ça qu'on va mettre ici, tout en bas à gauche. On va faire comme ça. Et puis ici, eh bien bon, là, il ne reste plus grand chose. Quelques petits flocons qui sont assez jolis qu'on pourrait mettre. Si j'arrive à les décoller, on pourrait mettre ici sur cette page. Donc, voilà, maintenant on va assembler tout ça. Alors j'ai sorti des rubans comme ceci, donc des rubans de chez Action. Je vais agrandir un peu, on y verra plus clair. Donc je ne sais pas, on va voir, on va peut-être mettre des rubans différents, pourquoi pas. Alors celui-là déjà, hop. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors moi j'adore, hein, franchement je trouve ça trop mimi. Ça fait une petite reliure ici avec des cordons. On aurait pu mettre de la cordelette, on aurait pu mettre de l'organza. Moi j'ai fait avec ce que j'avais dans mes boîtes à ruban.
Donc, ouais, mais j'aime bien. Je trouve ça trop mimi. Donc, j'ai choisi bleu parce que c'est vrai que le papier, il est quand même principalement bleu, on va dire. Hein. Bleu. Voilà, donc un petit projet avec ces dies que je trouve génial. Donc, j'adore. Vraiment, c'est super sympa. On peut faire ben, voilà, des petits projets avec nos blocs. Donc là, j'ai utilisé tout le bloc. On peut faire donc un petit journal de décembre. Vraiment, on peut se faire plaisir. C'est super facile à faire. Il suffit de, faire nos découpes et assembler tout ça. Donc vraiment, j'adore. Ça fait un joli petit cadeau à offrir. Un petit cadeau, par exemple, pour mettre sur la table. Ça peut être à offrir dans le sapin, sous le sapin. Voilà, on peut y mettre dedans des petits cadeaux. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un calendrier de l'Avent avec ici à chaque fois une petite photo à offrir ou un sachet de thé. Voilà, on peut y mettre ce que l'on veut. Ça peut être une excellente idée également. Voilà, et bien écoutez, je suis très contente d'avoir partagé avec vous cette vidéo. Donc je vais vous remettre tous les liens en barre d'infos. Donc c'était ces dies-là. J'ai bien aimé faire ce petit projet. Je trouve ça vraiment trop mimi. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.